habituel, c'est une bouillie avec des feuilles d'eucalyptus prédigérées et ça va contenir tous les microbes et bactéries bons pour la future digestion de notre koala. C'est un phénomène assez courant chez de nombreux herbivores, c'est ce que l'on appelle la coprophagie. Alors je vous ai parlé de seulement 35 jours de gestation, ça a dû vous sembler très court, alors ce qui signifie que les mammifères marsupiaux n'ont pas de placenta. Je rappelle que le placenta, c'est cet organe temporaire qui se développe au cours de la grossesse dans le ventre de la maman, et ça va permettre tous les échanges gazeux et nutritifs entre la mère et son petit. Chez les femelles marsupiales, pas de placenta, donc le petit, s'il veut finir de grandir, il a tout intérêt à sortir très vite du ventre, et son développement, en réalité, il finit dans cette fameuse poche marsupiale. Dernière partie de mon animation, les menaces qui pèsent sur les koalas. Sachez qu'au début du XXe siècle, malheureusement, ils ont failli totalement disparaître à cause du commerce de leur fourrure. Heureusement, l'Australie les a entièrement protégés. Aujourd'hui, en Australie, des maladies aussi touchent la fertilité des koalas. Ils se font écraser sur les routes. Alors, ils vivent dans les arbres, ils sont arboricoles, mais parfois ils descendent des arbres. C'est pour aller sur un arbre un petit peu plus loin. Et là, il ne faut pas s'attendre à un sprint, ça reste un koala. Et malheureusement, les voitures passent à toute vitesse. On estime que 4000 koalas tous les ans sont écrasés sur les routes en Australie. Alors je vous rassure, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Prochaine animation à midi avec les gorilles. Si vous ne pouvez pas y être à midi, sachez que je refais une animation gorille cet après-midi à 16h30. Deux spectacles cet après-midi, messieurs, dames. 14h30 les otaries, 15h30 les oiseaux en vol libre. Merci beaucoup et bonne nuit.